Louis, est-ce que tu peux nous décrire le parcours du chemin de France? Ouais, et ben c'est un parcours pour pur rouleur, je pense. Il y a une première bosse dès le départ de 1,5 km, voilà, qui est assez roulante, voilà, autour de 6%. Il faudra être bien chaud et je pense que il faudra pas l'escamoter. C'est un point quand même important parce que c'est une des seules difficultés. Et ensuite, on enchaîne une belle descente où là, il faudra mettre un gros braquet. Moi, j'ai acheté un gros plateau exprès. Parce que voilà, je pense qu'on va être un peu vent de dos en plus avec quelques vallons, mais qu'il faudra passer vraiment en enroulant. Ce sera tout à plus de 60 à l'heure. Ensuite, voilà, on tourne après la descente, on tourne à droite. Là, après, on prend une bonne partie de plat avec vent dans le dos, où c'est pareil, c'est tout plat. Ça faudra vraiment envoyer du gros braquet pendant une bonne partie, donc il faudra être bien à la limite pendant toute cette partie-là. Et ensuite, l'autre point vraiment où les différences peuvent se faire, c'est un faux plat. On reprend un virage angle droit à droite là. Et après, il y a un long faux plat, vent de face, qui est vraiment. Enfin, ouais, c'est même ouais, un bon faux plat. Avec pas mal de vent, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup de vent de face. Et bah, là, ça arrive au bout de 2 tiers de parcours. Donc là, je pense que des gros écarts peuvent se créer à ce moment-là. Et justement, la partie plate avant, voilà, si on se met trop. On peut perdre pas mal de temps, mais si on cherche à faire la différence à ce moment-là, à vraiment se mettre à bloc, je pense qu'on va vraiment le payer. On va vraiment le payer là. Et puis ensuite, ça monte jusqu'à ce qu'on récupère le parcours de la course en ligne et des juniors. Et là, c'est une belle descente. Y a pas vraiment de technique, mais voilà, tout en trajectoire. Où il faudra toujours rouler très vite, savoir rouler très vite, et ensuite l'arrivée dans la ville où on reprend vent de dos, et là il faudra être capable sur la fin de parcours de vraiment aller chercher encore des hautes vitesses, des hautes fréquences malgré la fatigue jusqu'à arriver dans le vélodrome ici. C'est un parcours qui te plaît? Ouais. Ça me plaît pas mal. En plus, voilà, j'ai fait pas mal de pistes, donc bon, ça me va bien qu'il fasse pas 50 bornes. Et puis voilà, j'ai du coup pouvoir, je pense, pas mal gagner, essayer de récupérer beaucoup de vitesse assez tôt au sommet de la première bosse, et puis après dans les quelques relances qu'il y a. Et puis s'il y a des parties plutôt en vélocité, je vais être pas mal aussi niveau coup de pédale, niveau position. Et voilà, vu les vitesses auxquelles on va rouler, ça va être bien d'avoir fait pas mal de positions pour rester bien aéro dans les parties. Je pense que ça peut être pas mal si on a récupéré du championnat d'Europe. Ça peut nous convenir, ouais. Avec quel objectif? Moi, j'arrête de me fixer des objectifs parce que je les remplis pas. Quand je veux marcher, je marche pas. Et quand je veux juste faire un chrono, je fais 3. Donc, j'ai pas d'objectif de résultat. Surtout que voilà, il y a l'incertitude de ma chute avant les Europes et de la récupération des Europes. Donc, me faire un beau chrono et essayer d'être content de mon chrono, ce sera déjà pas mal.